Pour l'exercice 46, on nous dit résoudre les équations suivantes sur l'intervalle moins pi pi. On commence par l'équation de la question A. Comme on sait que le sinus de pi moins a est égal à sinus de A, on peut alors dire que le sinus de 2x plus pi sur 6 est donc égal à sinus de pi moins, en parenthèse, 2x plus pi sur 6. Et donc si sinus de x moins pi sur 3 est égal à ces deux sinus, alors soit le x moins pi sur 3 est égal à 2x plus pi sur 6, ou le x moins pi sur 3 est égal à pi moins, en parenthèse, 2x plus pi sur 6. Bien sûr, plus 2k pi, où k est un entier relatif. Et ensuite, on doit isoler le x. Donc ici, on a 2x qui passe de l'autre côté avec le x. Ça nous fait donc x moins 2x. Ça nous donne alors moins x. Et ici, on a moins pi sur 3 qui passe de l'autre côté et devient plus pi sur 3. Et pi sur 6 plus pi sur 3, on multiplie par 2. Ça nous fait 2pi au numérateur. Et on multiplie par 2 au dénominateur. Ça nous fait 6. On a donc 2pi sur 6 plus pi sur 3 qui fait 3pi sur 6 et se simplifie en pi sur 2. On a donc ici pi sur 2. Et on fait la même chose ici. En enlevant les parenthèses, ça nous fait moins 2x qui passe de l'autre côté et devient plus 2x avec le x. Ça nous fait plus 3x. Et le moins pi sur 3 passe de l'autre côté pour devenir plus pi sur 3. Et lorsqu'on enlève la parenthèse, le plus pi sur 6 avec le moins devient moins pi sur 6. On obtient alors ce pi, le plus pi sur 3 qui vient du moins pi sur 3 qui est passé de l'autre côté, et le moins pi sur 6 qui vient du fait qu'on a enlevé la parenthèse. On n'a plus qu'à réduire au même dénominateur en multipliant par 6 pour avoir 6pi sur 6 et en divisant par 6 pour compenser la multiplication par 6. Et on multiplie au numérateur et au dénominateur par 2 pour avoir 2pi sur 6. Et ensuite, on a 6pi plus 2pi, 8pi moins pi, 7pi sur 6. Et une fois qu'on a obtenu ce 7pi sur 6, on n'a plus qu'à diviser par 3. Diviser par 3, c'est multiplier par son inverse 1 tiers. Multiplier ce quotient par 1 tiers revient à multiplier son numérateur par 1, qui donne alors 7pi, et multiplier son dénominateur par 3, qui donne alors 18. On obtient alors x égale à 7pi sur 18 à 2pi près. Et ici, c'est facile. Pour enlever le moins, on multiplie tout par moins 1, qui nous donne alors moins pi sur 2, moins 2pi. Et ici, super important, quand on multiplie par 1 tiers, il ne faut pas oublier que ce 2k pi est aussi multiplié. Et multiplier 2k pi par 1 tiers, c'est tout simplement le diviser par 3. Une fois qu'on est là, on choisit des valeurs de k et on teste pour voir si la solution obtenue se trouve bien dans notre intervalle. Puis on va rajouter les quantités de pi qu'il faut pour passer d'une solution à une autre. En retirant tout simplement le k, ici il faudra rajouter des moins 2pi ou retirer des moins 2pi, ce qui revient tout simplement à faire plus de pi ou moins 2pi. Donc pour k égale à 0, ça nous fait 2 fois 0 pi qui fait 0, ça nous laisse alors le moins pi sur 2. Et comme cet intervalle est de longueur de pi, on sait qu'en retirant le k ici, pour voir que ce sont des 2 pi qu'il faut ajouter ou retirer, si on fait un tour complet en rajoutant 2 pi, qui n'est rien d'autre que 4 pi sur 2, on obtient que 4 pi moins pi donne 3 pi avec le sur 2, qui bien évidemment ne peut pas être dans l'intervalle, car on fait un tour complet et on sort forcément de l'intervalle moins pi pi. De même en faisant moins 2 pi, qui vaut moins 4 pi sur 2, on a moins 4 pi moins pi, ça fait moins 5 pi sur 2, qui lui aussi ne se trouve pas dans cet intervalle. Si vous avez encore du mal à savoir pourquoi ils ne sont pas dans l'intervalle, tapez sur la calculatrice des valeurs approchées de ces nombres. Puis pour l'autre formule des solutions, on remplace le k par 0, ça nous fait donc 2 fois 0 pi sur 3, et 0 pi nous donne 0 fois 2, 0, sur 3, ça donne 0. On obtient alors que x est égal à 7 pi sur 18. Et on revient ici, on retire le k, pour voir que la quantité de pi que l'on doit ajouter pour passer d'une solution à une autre, c'est 2 pi sur 3. Comme ici, c'est bien dans notre intervalle des solutions, c'est une solution, et on va rajouter ce 2 pi sur 3, qui en multipliant par 6 au numérateur et au dénominateur pour avoir le même 18, n'est rien d'autre que 12 pi sur 3. Donc, il s'agit de rajouter plus 12 pi au numérateur. 7 plus 12 nous donne alors 19 pi sur 18, qui lui n'appartient bien évidemment pas à notre intervalle, car on a 1 pi, et là on a 19 sur 18 pi. 19 sur 18 est plus grand que 1. Et comme 19 sur 18 est plus grand que 1, 19 sur 18 pi est plus grand que 1 pi. Et 1 pi, c'est pi. Puis on retire le 2 pi sur 3, qui revient donc à retirer moins 12 pi sur 18.
Et comme on a déjà le même dénominateur, ça revient juste à retirer au numérateur moins 12 pi. On a donc 7 pi moins 12 pi nous donne moins 5 pi sur 18. Et on retire encore moins 12 pi au numérateur. Moins 5 pi moins 12 pi nous donne moins 17 pi. Et là, on est déjà clairement en train de dépasser le moins pi. Et là, en retirant encore un moins 12 à moins 17 pi, ça nous fait moins 29 pi sur 18, qui lui n'appartient plus à notre intervalle. On encadre alors les nombres qui appartiennent à notre intervalle et qui sont solutions. Et ensuite, on donne l'ensemble de solutions qui contient tous ces nombres sur l'intervalle moins pi pi. Ensuite, pour la question B, on va refaire la même chose. On commence par isoler le cosinus. Le plus 2 devient moins 2 et le 4 nous donne une division par 4. Et ensuite, on simplifie par 2 pour obtenir moins 1 demi. Puis on cherche le cercle trigonométrique, un cosinus qui est à moins 1 demi. On commence par notre cosinus 1 demi qui nous donne pi sur 3, et donc ici, moins pi sur 3. Et donc par symétrie, on obtient ici moins 1 demi, qui est donc lié à 2 pi sur 3 et à moins 2 pi sur 3. Puis, on remplace ce moins 1 demi par cosinus de 2 pi sur 3 et cosinus de moins 2 pi sur 3, qui sont les seules valeurs possibles sur cet intervalle de longueur de pi, qui va de moins pi jusqu'à pi. Donc, soit le 5x moins pi vaut 2 pi sur 3, ou il vaut moins 2 pi sur 3, mais plus 2 k pi, où k est un entier relatif. Et on va donc isoler le x. Ici, le moins pi passe de l'autre côté, il devient plus pi, et donc ça fait, avec le dénominateur 3, plus 3 pi sur 3, et plus 3 pi plus 2 pi, ça nous donne 5 pi sur 3. Puis on divise par le 5, on a déjà ce 5 qui va donc partir, et ici on a le 2 k pi qui est divisé par 5. On fait la même chose ici, le moins pi devient plus pi, donc avec le dénominateur ça fait plus 3 pi sur 3, et plus 3 pi moins 2 pi, ça nous fait plus pi sur 3. Et pour enlever le 5, soit on divise par 5, soit on multiplie par son inverse, 1 sur 5. Ici on obtient alors x, et ici 1 sur 5, le 1 multiplie le pi, et le 5 multiplie le 3, ça nous fait pi sur 15, et pareil, le 1 multiplie le 2k pi, et le 5 se retrouve tout seul en division. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à tester des valeurs de k pour voir quelles solutions appartiennent à l'intervalle moins pi pi. Pour k qui vaut 0, x est égal à pi sur 3 plus 2 fois 0 pi sur 3, et donc 0 pi ça fait 0, ici on obtient 0 fois 2, 0, divisé par 3, 0, x vaut pi sur 3 qui est bien dans l'intervalle moins pi pi. On a donc une solution, et maintenant pour savoir la quantité de pi à ajouter, on enlève le k, il nous reste 2 pi sur 5, qui est la quantité à ajouter pour passer d'une solution à une autre. On rajoute alors 2 pi sur 5 qui, en réduisant au même dénominateur avec le 3, nous fait donc 6 pi sur 15. Et ici, le pi sur 3, c'est du 5 pi sur 15. Et donc, en faisant 5 pi plus 6 pi, on a alors 11 pi sur 15, qui est toujours dans notre intervalle, car 11 sur 15, c'est plus petit que 1. Et en rajoutant encore 6 pi, on atteint 17 pi sur 15. Et 17 sur 15, c'est plus grand que 1. Donc, on a dépassé pi. On note alors les solutions obtenues de ce côté, puis on retire ce 2 pi sur 5, c'est-à-dire on retire 6 pi sur 15, donc on a 5 pi moins 6 pi, nous fait moins pi sur 15, et on retire encore 6 pi, moins 7 pi sur 15, et on retire encore 6 pi, moins 13 pi sur 15, et on retire encore 6 pi, moins 19 pi sur 15, qui est le premier à ne pas appartenir à l'intervalle moins pi pi. On encadre ensuite nos solutions. Puis on donne l'ensemble des solutions. On peut au passage remarquer qu'en général, lorsqu'on divise le 2k pi par un nombre, les solutions sont le plus souvent 2 nombres égales à ce nombre. On a divisé le 2k pi par 5, on a 5 solutions sur un intervalle de longueur 2 pi, à savoir l'intervalle moins pi pi. Là, peut donc être très pratique pour voir si on n'a pas fait d'erreur si le nombre de solutions obtenues ne correspond pas au nombre qui divise le 2k pi. Ensuite, on passe à l'équation de la question C. Pareil, on va isoler le cosinus. Le moins racine de 2 devient plus racine de 2. On écrit juste racine de 2. Et le 2 passe de l'autre côté en division. Racine de 2 sur 2, on sait très bien que c'est le cosinus de pi sur 4. Et par symétrie, aussi le cosinus de moins pi sur 4. Donc, on remplace racine de 2 sur 2 par cosinus de pi sur 4 et cosinus de moins pi sur 4. Le 3x moins pi est donc égal à pi sur 4 ou moins pi sur 4. Plus 2k pi, où k est un entier relatif. Ensuite, on va isoler le x. Le moins pi passe de l'autre côté et devient plus pi. On a donc pi sur 4 plus pi, donc il faut réduire au même dénominateur. Pi devient alors 4 pi sur 4, et avec le plus pi, on obtient 5 pi sur 4. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout diviser par 3
ce qui vient alors multiplier le 4. On a 4 fois 3 qui donne 12 et 2 k pi sur 3. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le pi passe de l'autre côté. Moins pi sur 4 plus pi qui est 4 pi sur pi nous donne 3 pi sur 4. Puis on divise par 3. Ce 3 va donc partir avec ce 3. Il reste pi sur 4. Et donc, une fois qu'on est là, on a isolé notre x. On doit tester alors pour des valeurs de k. Quelles sont les solutions de cette forme qui vont appartenir à l'intervalle moins pi pi. Donc on remplace k par 0 et on sait que donc tout ça va partir car 0 apparaît dans le produit, le numérateur vaut 0 divisé par 3, ça reste égal à 0. On obtient alors x égale à 5 pi sur 12. Et ensuite pour voir le nombre qu'il faut ajouter pour passer d'une solution à une autre, on retire uniquement le k, il nous reste 2 pi sur 3. Donc il faut rajouter 2 pi sur 3 à cette solution qui est bien dans l'intervalle moins pi pi pour passer de cette solution à une autre solution. Donc en rajoutant 2 pi sur 3, il faut le réduire au même dénominateur. On multiplie alors par 4 au dénominateur et au numérateur pour avoir 3 fois 4 qui donne 12. Et 2 fois 4 donne 8. Et donc c'est des 8 pi que nous rajoutons au numérateur. 5 pi plus 8 pi nous donne alors 13 pi sur 12, qui n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. Puis on retire ce 2 pi sur 3, donc cela revient à retirer moins 8 pi sur 12, et donc à faire des moins 8 pi au numérateur. On a donc 5 pi moins 8 pi, cela nous donne alors moins 3 pi sur 12, qui se simplifie par 3 en moins pi sur 4. Puis on continue à retirer des 8 pi, ce qui nous donne ensuite moins 11 pi sur 12, puis moins 19 pi sur 12, qui est le premier à ne pas appartenir à cet intervalle. On encadre en or la solution. On constate que comme on a divisé le 2k pi par 3, elles sont, dans ce cas, égales au nombre de 3 solutions. Ce n'est peut-être pas toujours vrai, mais en général, on a ce lien. Puis on revient maintenant sur la deuxième solution. Donc on a x égale à pi sur 4 plus 2k pi sur 3. Et on remplace le k par 0. Et comme on a 0 dans le produit au numérateur vaut 0. Et 0 divisé par 3, cela nous donne alors 0, il nous reste pi sur 4. Puis on revient ici pour retirer le k et voir qu'il faut rajouter des 2 pi sur 3 pour passer d'une solution à une autre. Donc, quand on arrive ici, on rajoute le 2 pi sur 3 qui revient donc à rajouter du 8 pi sur 12, car ce 4 permet de multiplier au numérateur et au dénominateur par 4. 3 fois 4, 12, 2 fois 4, 8. Et ici, il faut donc avoir le même dénominateur. On multiplie au numérateur et au dénominateur par 3, ce qui nous donne 3 pi sur 12. Et comme on doit rajouter des 8 pi au numérateur, 3 plus pi, 3 pi plus 8 pi nous donne 11 pi, soit 11 pi sur 12. Et on rajoute encore du 8 pi, ce qui nous donne le 17 pi sur 12, qui est le premier de cette série à ne pas appartenir à l'intervalle moins pi pi. On encadre ensuite nos solutions de ce côté, puis on retire le moins 2 pi sur 3, à savoir retirer le 8 pi sur 12, et comme on a du 3 pi moins 8 pi, ça nous donne alors du moins 5 pi sur 12. Et on retire encore du 8 pi, ça nous donne du moins 13 pi sur 12, qui n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. On obtient encore 3 solutions quand on a divisé le 2 k pi par 3. Puis on note toutes ces solutions dans un intervalle S de solutions en s'assurant que aucune de ces solutions n'est écrite plus d'une fois. Et enfin, pour la dernière question, la D, on a une égalité de cosinus. Et comme cosinus est pair, on peut même se passer du cercle trigonométrique en disant juste que, comme ces deux nombres sont égaux, le cosinus de x moins pi est donc égal au cosinus de 2x plus pi sur 6 ou de moins 2x plus pi sur 6. Et donc x moins pi est donc égal à 2x plus pi sur 6 ou moins, entre parenthèses, 2x plus pi sur 6 plus 2k pi, où k est un entier relatif. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à isoler le x. Ce 2x passe de l'autre côté, donc on a x moins 2x qui va nous donner moins x. Et ce moins pi passe de l'autre côté pour devenir plus pi avec le sur 6. Ça nous fait donc plus 6 pi sur 6. 6 pi plus pi nous donne 7 pi sur 6. Et ici, le moins change les signes lorsqu'on enlève les parenthèses. Donc ça nous fait moins 2 pi qui passe de l'autre côté pour devenir plus 2 pi. Et avec le pi, ça nous fait alors 3x. Attention, moins 2x qui passe de l'autre côté. Avec le x, 2x plus x, ça nous fait 3x. Et ici, en enlevant les parenthèses, on a moins pi sur 6. Et ce moins pi passe de l'autre côté pour devenir plus pi sur 6. Plus pi, et donc pi moins pi sur 6. Pi, c'est 6 pi sur 6
6 pi sur 6 moins pi sur 6 nous donne 5 pi sur 6. Ici, comme il faut enlever le moins, on change tout simplement les signes en multipliant tout par moins 1. Et ici, pour enlever le 3, on divise tout par 3. Divisé par 3 revient à multiplier ce 6 par 3. Donc on obtient 6 par 3 qui donne 18 et le 2 k pi sur 3. Puis on teste pour des valeurs de k, pour k égale à 0. Ça nous fait alors 2 fois 0 fois pi qui donne 0. On obtient x égale alors à moins 7 pi sur 6, qui lui ne se trouve pas dans l'intervalle moins pi pi. Et pour savoir la quantité qu'il faut rajouter à cette solution sur R, et non pas sur moins pi pi, quelle quantité faut-il rajouter à cette solution pour retrouver une autre solution et voir si cette solution est dans l'intervalle moins pi pi. Déjà, cette quantité, elle est plus petite que moins pi, c'est pour ça qu'on ajoute plutôt une quantité et non pas on retire une quantité. Si elle était plus grande que pi, on aurait plutôt retiré une certaine quantité pour tomber sur une autre solution. La quantité pour la trouver, on se place ici, on oublie le k, ça nous fait 2 pi, donc c'est 2 pi que nous devons ajouter ou retirer pour passer d'une solution sur R à une autre. Donc, en rajoutant 2 pi et en le réduisant au même dénominateur, on a donc du 12 pi sur 6. Cela revient donc à rajouter du 12 pi au numérateur. Moins 7 plus 12, ça nous donne alors 5 pi sur 6. Et en rajoutant encore 12 pi au numérateur, ça nous fait du 17 pi sur 6, qui lui n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. On a donc une seule solution qui correspond au fait que le 2k pi ici, il est divisé par 1 et cette division n'est juste pas écrite. Puis ici, on remplace le k par 0. Pareil, on a 0 dans le calcul. 0 en multiplication, ça donne 0. Puis par division, on obtient toujours 0. Il nous reste alors le 5 pi sur 18. Et le nombre à ajouter, on oublie le k ici. Il nous reste 2 pi et 3. Donc c'est 2 pi sur 3 qu'il faut rajouter aux solutions. Ceci est bien une solution car ça appartient bien à l'intervalle moins pi pi. On peut taper sur la calculatrice pour avoir une valeur approchée, pour comparer ça à moins pi et à pi, et savoir oui ou non pourquoi il appartient à cet intervalle. Sinon, on peut dire que moins pi, c'est moins 1 pi, et pi, c'est 1 pi. Donc le 5 sur 18 est compris entre moins 1 et 1. Et comme il est compris entre moins 1 et 1, il est donc compris entre moins 1 pi qui est moins pi, et 1 pi qui est pi. Et donc on rajoute 2 pi sur 3, ce qui revient donc à rajouter 12 pi sur 18, car on réduit au même dénominateur en multipliant le numérateur au dénominateur par 6. 2 fois 6, 12. 3 fois 6, 18. Et donc, cela revient à ajouter des 12 pi au numérateur. 5 pi plus 12 pi, on obtient alors 17 pi sur 18. Et on rajoute encore du 12 pi au numérateur, qui nous donne 29 pi sur 18, qui n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. On encadre alors nos solutions de ce côté. Puis on retire le 2 pi sur 3, c'est-à-dire qu'on retire du 12 pi sur 18, et donc on fait du moins 12 pi au numérateur. On a donc 5 pi moins 12 pi, qui nous donne alors du moins 7 pi sur 12. Et on retire encore du 12 pi, ce qui nous donne du moins 19 pi sur 12, qui lui n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. Le moins 7 pi sur 12 appartient à cet intervalle, car le moins 7 sur 12 est compris entre moins 1 et 1. Et on note au passage qu'on a obtenu 3 solutions sur l'intervalle moins pi pi, qui est lié au fait que le 2k pi a été divisé par 3. On note alors toutes ces solutions dans un ensemble de solutions S. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.